C'est votre vélo. C'est un vélo hirondelle. Vélo moteur donc. Non, un vélo, pas moteur, c'est un vélo hirondelle. Avec un moteur. Ouais, avec un moteur. Oui, c'est un vélo quand même. allemand du France. C'est un vélo avec une adaptation origine, avec un petit moteur VAP. En fait, c'est l'assistance du vélo, de ce que l'on peut trouver sur les Solex ou sur les vélos électriques de nos jours. Et donc à l'époque, ça date des années 48 à peu près. 1948. Donc on a un vélo avec un cadre renforcé et un petit moteur qui nous aide à l'assistance pour monter les côtes. C'était très bien pour les femmes. Et on a ici, qu'on appelle ça la petite feuille, qui explique exactement donc, le prix à l'époque. C'est ça, je vois. 39 000 francs à l'époque déjà sur ce type de version, avec plus ou moins donc comment on appelle ça, d'éléments complémentaires. Tout à fait. Bon, et là à côté, on en a un aussi. Alors ça, avec un moteur. Ça, c'est le petit Motobécane. C'est une mobilette. C'est l'ancêtre de la mobilette. Un petit 49 cm3 fait par Motobécane à Pantin. Et puis ensuite, donc après, ça a évolué avec les... Quelle année ça? Quelle année? C'est 40 aussi. 40 C'est 40, j'ai appelé le machin. Oui. On doit le trouver sur la petite feuille si on la découvre un petit peu. On aura exactement la date. 1949, voilà. 1949. Et ça fonctionne toujours actuellement quand même. Ça fonctionne, ça marche. Malgré son âge. Ah bah oui, bon, d'accord. Les vieux, on va pas les jeter tout à la poubelle. Hein. Non, c'est sûr. Et là, encore un autre. Ça, c'est le premier modèle de la marque Mobilette. Mobilette, La d'accord. première Mobilette. L'autre, c'est... Et l'autre, celui-là, maintenant. C'est le premier moteur de la marque Ducati. D'accord. Avec un réservoir assez conséquent pour faire quand même pas mal de kilomètres avec ça, quand même. On rentre à 2 litres facile, ouais. Oui. Une centaine de kilomètres. Et pourquoi ça s'est arrêté, ça, en fin de compte quelle raison? L'évolution a fait que la motorisation, ça a tout évolué. Ça, c'était des versions un peu hybrides. Tout a évolué sur le... En fait, l'exposition démarre sur les machines les plus anciennes. Et l'évolution des machines fait qu'on arrive sur du vrai cyclo après. Tout à fait. Là, on a encore une mobilette. Ce sont des petits, qu'on appelle des petits assembleurs qui montaient leur propre partie cycle sur des moteurs. C'est-à-dire celui-ci, il s'appelait Edouard, d'ailleurs Flachner, et dit le berger de Manosque. Et lui, c'est un coureur cycliste professionnel des années 42 à 52. Donc on l'avait notifié quand même. Il a gagné le Tour de France et ensuite, à sa retraite, il a commencé à monter des cyclos. Des cyclos, tout simplement. Voilà, jusqu'aux années 50-56. Ici, classique 3008, bien sûr, bien connu, traditionnel. Et là, on a un pliable. Voilà, un 5000 pliable, d'accord. Et on continue. Là, ici maintenant, on a à côté, là, c'est quoi ça? Mobilette, toujours. Plus récente quand même. Hein. Ah bah oui, alors on passe dans les années... Ça, c'est les années 60. 60, d'accord. Des machines qui fonctionnent toujours également, hein, bien sûr. Ouais, elles sont toutes en état. Ça va. Là, on est sur la traditionnelle moto bleu. Fort bleu, la mobilette bleue, la plus connue de Motobécane. Increvable. Voilà, c'est vrai, que tout le monde a eu à un moment donné. Et ensuite, il y a quelques déclinaisons sur des petits Motobécanes de compétition, course, enfantique. d'accord. MBK, puisque Motobécane a été racheté par MBK après. D'accord. Et là, MBK, donc voilà. C'était du Motobécane. MBK, c'est Yamaha. Yamaha a repris. Ensuite, on a les anciennes des années 72, Gitan Testi et Flandria, qui est la machine de mon collègue là. D'accord. Voilà, une belle Flandria des années 62, moteur 4 vitesses, une belle machine. Elles sont en bon état.